Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va discuter un petit peu, les amis, de ce Congo-Jamaïque, RDC-Jamaïque, match pour rejoindre la Coupe du Monde. Qui rejoindra la Coupe du Monde 2026? C'est peut-être le moment pour la RDC d'écrire sa propre histoire après tant d'années, tant de générations qui attendent leur équipe nationale se qualifier pour la Coupe du Monde. Ils sont à un match, un seul petit match de se qualifier pour le mondial. Leur dernière Coupe du Monde remonte, il me semble, à 74, à l'époque du Zaïre. Ça remonte à énormément de temps, les amis. Énormément de générations qui n'ont pas vu leur pays jouer un mondial, et c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment. Donc on va discuter dans cette vidéo des deux équipes, revenir sur les derniers matchs de chaque équipe. Je vous donnerai évidemment mon prono en fin de vidéo, donc installez-vous bien, profitez de cette vidéo, et on va commencer directement. Donc, RDC Jamaïque, finale de ces barrages intercontinentaux de Coupe du Monde 2026, après cette victoire 1-0 de la Jamaïque face à la Nouvelle-Calédonie. Un match que je n'ai pas pu voir, j'ai vu le résumé rapide. Je n'ai pas trouvé une Jamaïque vraiment assez convaincante offensivement. Et c'est une équipe sur leurs derniers matchs, voilà, si on voit les derniers matchs de la Jamaïque avant de revoir les statistiques, qui ne marquent pas énormément. Certes, qui peut gagner, mais qui ne marque pas énormément et surtout ne marque pas beaucoup face à de petites équipes. Avec tout le respect que j'ai pour eux, comme la Nouvelle-Calédonie, Grenade, Curaçao, ça fait 0-0. Ça fait un partout contre Trinité et Tobago. Donc voilà, c'est une équipe qui ne marque pas énormément, même contre des adversaires assez faibles, j'ai envie de dire. Pour leur match face à la Nouvelle-Calédonie, 12 tirs, 4 tirs cadrés, un seul petit but. Voilà, statistiquement, c'est assez faible le taux de conversion devant les cages. Et au niveau de la compo, le seul joueur que je connais, parce que je ne vais pas vous mentir, je ne connais personne, c'est Leon Bailey, qui est un joueur, il me semble, de Première Ligue, voilà, jamaïcain. Il n'y a pas Mason Greenwood, qui est pas considéré comme jamaïcain, qui a la nationalité de jamaïcaine, mais qui ne joue pas en équipe nationale de Jamaïque. En ce qui concerne la RDC, alors je vais aller directement voir ce match. Hop là, on va revenir juste ici. Deux blessures concernant le Congo. Jérémy Nigakia et Axel Twanzebe. Donc voilà, deux blessures. Blessure au tendon d'Achille, blessure à l'ischio-jambier. Ils seront indisponibles justement pour ce match. Deux blessures également pour la Jamaïque. Donc, est-ce que ce sont des blessures qui peuvent handicaper le Congo RDC? Je ne pense pas. Parce qu'on va voir par la suite leur composition. Ils ont quand même de la qualité. Au niveau de leurs derniers résultats, élimination face à l'Algérie, si on se rappelle bien de ce 8e de finale de Coupe d'Afrique, un match que j'ai pu voir au stade en direct. J'avais même pu prendre une photo avec Patrice Lumumba. C'était un moment exceptionnel. Voilà. J'avais vécu un très bon moment. Ce but de Boubina à la 119e minute. Une équipe de la RDC qui avait pas vraiment fait déjouer l'Algérie offensivement. Certes, qui misait sur son bloc bas, sur les contre-attaques, mais l'Algérie offensivement était plus en place, plus coordonnée. Donc voilà, au niveau de l'effectif de la RDC, on voit que Sébastien Desabre, les amis, a fait un excellent travail sur ces dernières années. Une demi-finale de Coupe d'Afrique, un 8e encore de Coupe d'Afrique et une possible qualification en Coupe du Monde. C'est le coach idéal pour la RDC, c'est le coach idéal pour les emmener justement voir justement les portes du mondial s'ouvrir. Au cage, Lionel Mpassi. Défenseur central, tu as donc au niveau des latéraux Wan-Bissaka. Donc Chancel Mbemba qui se présente en tant que leader, qui engrange des minutes à Lille, contrairement au mois précédent. Depuis la CAN, il a quand même pas mal de temps de jeu, et ça c'est important pour lui. Tu as Masuaku, tu as Moutou Sami, tu as offensivement avec du Sadiki, du Bongonda, du Fiston Mayele, du Yohan Wissa, qui n'était pas présent justement pour la Coupe d'Afrique, il me semble. Il est de retour et ça leur fera un énorme bien, justement pour la RDC, le retour de Yohan Wissa. Voici la dernière composition face à l'Algérie. Il se présente avec ce 4-3-3. Une équipe sur le banc qui a quand même des renforts, donc avec le retour de Yohan Wissa. Ils ont Fiston Mayele sur le banc. Donc ils peuvent quand même se présenter avec pas mal de certitude. Le vainqueur se qualifiera directement en Coupe du Monde dans un groupe assez relevé, composé du Portugal, de la Colombie et de l'Ouzbékistan. Ça sera une première. Des matchs assez inédits.
assez nouveau, j'ai envie de dire. La RDC, en cas de qualification, aura son mot à dire en Coupe du Monde. Voilà, je vous le dis directement. C'est une équipe qui se présente avec quand même pas mal de certitudes, qui collectivement est assez cohérente. Si on voit leur dernière composition, alors on va aller directement au niveau de leur dernier match, qui était face à l'Algérie. Voilà, ils se présentent quand même avec pas mal de certitudes individuellement. Bakambu, Sadiki, Bongonda, Wan-Bissaka, Mutusami dans ce 4-1-4-1, Mbemba. T'as la blessure de Touanzebe, est-ce que ça peut leur faire du mal? Je ne sais pas, mais je pense que juste Mbemba en tant que leader, ça leur fera du bien. Et t'as Mpassi au catch. Et sur le banc, ils peuvent faire rentrer du Mboukou, qui est assez bon, qui a fait quand même une bonne canne. Fiston Mayele. Donc je trouve quand même que cette équipe de la RDC aura son mot à dire, a des individualités qui peuvent largement faire l'affaire. Rappelez-vous, ce match face au Sénégal, au Stade des Martyrs, qui s'était soldé sur cette défaite 3-2, la RDC menait 2-0. La RDC était à ça de se qualifier directement pour la Coupe du Monde et emmener le Sénégal en barrage. Le Sénégal est finalement revenu au mental pour se qualifier directement pour cette Coupe du Monde 2026. Donc voilà les amis pour cette petite analyse. On va directement passer à mon prono. Donnez-moi d'ailleurs votre prono en commentaire. Voilà, j'aimerais bien voir vos avis en commentaire, vos pronos. Qui pour vous se qualifiera pour cette Coupe du Monde, vos buteurs. Voilà, j'ai hâte de voir un petit peu vos commentaires. Je vous rappelle bel et bien évidemment que les paris voilà, sont strictement interdits aux mineurs. Qu'il faut parier avec responsabilité. Alors je vous le dis directement, moi je ne parie pas. Voilà, je suis là juste pour vous montrer les favoris et les cotes, les favoris des bookmakers, mais moi je ne parie pas. Voilà, qu'on soit bien clair. Le Congo se présente à 1,84, la Jamaïque 4,50, le Congo est favori. Je vois le Congo se qualifier pour cette Coupe du Monde. Au niveau du score exact, je partirai sur une victoire 2-0 du Congo. Comme je vous l'ai dit, une équipe de Jamaïque qui marque très très peu. Je pense qu'elle ne fera pas vraiment du mal au Congo. Je ne vois pas la Jamaïque marquer, donc c'est pour ça que je vois une victoire sec du Congo 2-0. Donc voilà les amis, je pense avoir tout dit dans cette vidéo. Est-ce qu'on peut revenir sur quelques petites choses? Je vais voir tout de suite. Hop là. En cas de qualification, comme je vous l'ai dit, un groupe qui se présentera du Portugal. Imaginez le Portugal de Cristiano Ronaldo face à la RDC. Je pense que ça ferait plaisir à pas mal de supporters congolais. Et pas que congolais. Hein. Tu as des équipes comme l'Ouzbékistan, la Colombie, le Portugal. Ça sera quand même des rencontres assez inédites. Des affiches qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est aussi l'avantage de cette nouvelle formule de Coupe du Monde. Des équipes qui se présenteront avec une certaine envie de prouver qu'ils ont leur place, qu'ils peuvent donner quelque chose dans cette Coupe du Monde et qu'ils peuvent avoir quand même des certitudes et un beau visage. Donc voilà les amis pour cette vidéo. Si je reviens sur les derniers résultats de la RDC, si ça peut intéresser pas mal de monde, donc victoire face aux Bermudes, mais bon, c'est pas si intéressant que ça. Ils ont fait quand même une relativement bonne CAN, 8e de finale, éliminé contre l'Algérie, un partout face au Sénégal. J'attendais quand même pas mal, beaucoup plus de la RDC. Ils sont tombés contre une Algérie qui était quand même un peu plus puissante, un peu plus coordonnée que d'habitude. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain donc pour Maroc-Paraguay et le débrief de RDC Jamaïque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain les amis et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.